Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Comme toujours, c'est un cours sur l'éducation. Et ce soir, c'est vraiment quelque chose de particulier. Que Dieu m'aide dans cet exercice. Très certainement pas simple, je n'ai pas encore essayé. Et c'est la première fois que je vais essayer de vous traduire, Bezrat Hashem, mot à mot, le cours d'éducation de la rabbinite d'Inarap. Un cours extraordinaire qui, moi, personnellement, a créé chez moi un changement radical de vision sur moi-même en tant que mère, sur mes enfants, bien entendu, sur la vie et sur le rôle d'une maman dans ce monde. Un cours qui a créé chez moi un grand changement dans mon mode de vie et dans ma compréhension des choses. Et donc j'aimerais, si vous me le permettez, si vous avez suffisamment de patience pour écouter, essayer de traduire mot à mot. Peut-être qu'il y aura un petit espace entre chaque phrase, parce que le temps que j'entende la phrase et que je vous la traduise, mais patience, peut-être que nous avons justement besoin de ce moment de silence entre les phrases pour réfléchir à la phrase qui vient d'être prononcée, en sachant que ces phrases ne viennent pas de moi, mais de la rabbinite d'Inarap, qui est une personne gigantesque, une personne juive gigantesque, que ce soit dans ses traits de caractère ou dans ce qu'elle fait pour le peuple et dans ce qu'elle enseigne et ce qu'elle fait passer comme message, malgré que son message soit un message qui n'est pas du tout, qui va pas forcément avec ce qui est répandu comme vision de l'éducation, mais qui est fidèle aux enseignements de la Torah concernant ce qu'est un enfant et concernant le rôle de la maman. Voilà. Donc je commence, Bezrat Hashem. Patience, ça arrive. Donc là, la rabbinite propose de faire un petit résumé sur le cours précédent. Elle dit que le premier sujet que nous avons étudié ensemble, c'était le sujet de la Gdoula. La Gdoula, c'est-à-dire la grandeur. La grande abondance qui vient dans ce monde de la part de Dieu. Donc elle a fait un cours sur l'abondance de toute la grandeur de Dieu dans ce monde. Agvura, c'est la force. La force, c'est une force qui a la capacité de se faire petite. C'est des termes qui sont un petit peu compliqués, comment dire, un peu de patience, on va arriver au vif du sujet. Le vif du sujet est vraiment formidable. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, un peu de patience, je suis sûre que vous allez finir par comprendre. Je vais des fois même dire des choses que moi-même je ne comprends pas, mais après il y a des phrases qui sont grandioses, donc patience. Donc l'agvura, en fait, c'est une qualité chez l'être qui doit être travaillée. L'agvura, c'est-à-dire la force, Gibor, Lecha Agvura, toi Dieu, tu es la force par excellence. La force, c'est ce trait de caractère qui permet à la personne de se concentrer sur ce qu'il fait. D'accord ? Lorsque tu fais quelque chose, j'avance dans le sujet. Par exemple, si tu t'occupes de ton enfant, il est en train de te parler. Le fait que tu t'arrêtes et tu te concentres sur ce qu'il te dit pour l'écouter parler, tu vas devoir faire appel chez toi à une force qui s'appelle la Gvura, la force. C'est-à-dire que quand tu fais, en fait, quand tu te concentres sur une seule chose, c'est exactement ce que le Créateur du monde attend que tu fasses dans ta vie. Que quand tu fasses une chose, tu la fasses en te concentrant uniquement sur cette chose. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est aussi un sujet en soi. Ça veut dire que pas toute chose n'est bonne à se concentrer dessus. Par exemple, je ne sais pas moi, un enfant parle à sa maman et elle est en train de regarder des séries. Elle doit pas à ce moment-là se dire « Attends, je suis entièrement concentrée sur ma série et après j'ai concentré sur toi ». Non, là on parle de façon globale. La personne doit, de manière générale, quand elle se concentre sur quelque chose, utiliser cette force de Gvura. Après, sur quoi elle doit se concentrer, ça va venir dans le cours. On va en parler. Quelle est la chose sur quelles sont les choses sur lesquelles elle doit se concentrer. Mais en tout cas, lorsqu'une personne arrive à
utiliser cette force de concentration uniquement dans une seule chose, dans la chose dans laquelle elle est en train de faire le pain, habiller son enfant, eh bien, elle commence à rencontrer le Créateur du monde dans sa vie. Quand une personne se concentre sur ce qu'elle fait, quand elle ne fait qu'une seule chose à la fois et qu'elle se concentre entièrement sur cette chose, elle commence à rencontrer le Créateur du monde dans sa vie. C'est des termes un peu élevés, mais voilà, c'est des choses qu'on doit savoir. Alors je continue. Que ce soit, elle dit, que ce soit avec l'enfant, que ce soit dans la bonté que l'on fait avec une personne, dans tous les chemins, Bechol Drachecha Daehu, dans tous les chemins, tu dois connaître qui? Connaître ton Créateur. Dans tous les chemins que tu utilises dans la vie, toutes les choses que tu vas faire dans ta vie, on te dit Daehu, tu dois rencontrer le Créateur. Dans tout ce que tu fais, tu t'habilles le matin, tu dois rencontrer le Créateur au travers de ton habillement. Tu ouvres la porte à quelqu'un, tu lui souris, tu rencontres le Créateur dans ta façon de recevoir quelqu'un. Tout ce que tu fais, il t'arrive une épreuve, lo alenu, il t'arrive quelque chose de difficile, tu vas découvrir le Créateur, tu vas connaître le Créateur. Toute chose dans ta vie va te permettre de mieux connaître le Créateur du monde. La gvura entraîne la simcha, c'est-à-dire que quand une personne arrive à ce trait de caractère qui est la force va engendrer de la joie. Quand une personne est forte, quand elle est gibora, on va voir ce que c'est gibora, ça engendre de la joie. Car lorsqu'une personne est concentrée sur ce qu'elle fait, et lorsqu'elle désire faire ce qu'elle est en train de faire, alors cette pensée qu'elle a à ce moment-là, l'entraîne à ressentir de la joie. Lorsqu'une personne ne vit pas dans un état d'esprit de pisour à nefesh, c'est-à-dire que l'esprit est éparpillé à 1000 choses, eh bien, on ne peut pas être dans la joie. La joie manque à celui qui est éparpillé entre 1000 choses. D'accord ? Nous, on croit que abonder dans le fait de faire plein de choses, de toucher à plein de choses, répondre à plein de personnes en même temps et faire plusieurs choses à la fois, on a l'impression que c'est une force, que ça veut dire, ça prouve qu'on est capable de faire plein de choses. Et en vérité, non, on nous dit que ça, la rabbinite nous dit que quand on n'est pas concentré à faire une seule chose, on n'est pas concentré sur une seule chose, c'est un manque de force. C'est une faiblesse en vérité. C'est quand on est éparpillé à faire plusieurs choses à la fois, c'est une faiblesse. Et on ne peut pas rencontrer la joie. Mais le contraire fait naître chez lui la joie. Aussi, il y a une phrase qui dit « Kol ones sofo lera », c'est-à-dire ones, c'est un mot un peu difficile en hébreu, comment dire, littéralement ça veut dire viol, un viol. C'est-à-dire quand une personne fait une chose contre son gré, d'accord, elle n'a pas choisi de faire la chose, elle fait une chose contre son gré, eh bien la fin de cette chose est mauvaise. D'accord, quand une personne fait la chose alors qu'elle n'a pas elle ne sent pas au plus profond d'elle qu'elle a choisi de faire ça, alors ça n'entraîne pas du bon, ça ne donne pas un résultat positif, au contraire. Et tout ce qui découle d'un choix, eh bien la fin en est bonne. Quand tu sens que tu as fait la chose, tu as choisi ce chemin. Tu as choisi de faire comme ça. Et choisir ne veut pas dire forcément choisir la facilité. Ça aussi, on va en parler. Choisir, ça ne veut pas dire forcément j'ai choisi d'abandonner mes enfants une semaine pour aller faire des soldes au Canada. D'accord, j'ai choisi. Donc c'est censé me rendre joyeuse puisque j'ai choisi. Non, il faut choisir des choses qui sont vraies. La femme juive doit choisir ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'elle doit faire une recherche dans son esprit. Qu'est-ce qui est vrai ? Quelle est la chose la plus véritable qu'elle doit faire ? Quelle est l'action la plus véridique qu'elle doit faire ? Comment elle doit agir ? Et quand elle a choisi, quand elle a compris
quelle est la chose la plus véritable et la plus vraie à faire, et qu'elle choisit de faire cette chose-là, c'est là que vient la joie. Mais si elle fait la chose par force, alors ça ne peut pas entraîner chez elle de la joie. On va encore détailler la chose. Là, la rabbinite invite une femme qui s'est je le dis parce que bon, elle invite une femme qui s'est assise un peu trop loin à s'asseoir près d'elle, mais elle lui parle d'une façon vraiment avec une chaleur comme une maman. Bah, il t'est carvé les peaux, là, ma pourquoi t'es loin? Assis-toi à côté de moi. Quand une personne voilà, quand une personne choisit, ça répète ce qu'on vient de dire, quand une personne choisit de faire la chose, voilà, je dis avec, elle le dit avec d'autres mots, mais en bref, ça entraîne la simra, la joie. Ah oui, d'accord. Donc des fois, la rabbinite nous explique que une personne ne choisit, enfin, n'est pas très renforcée dans son choix, elle n'arrive pas vraiment à faire des choix et à choisir, pas parce qu'elle n'arrive pas à choisir, parce qu'elle est juste faible dans son corps. Physiquement, elle a une faiblesse. Physiquement, elle est peut-être fatiguée, elle n'a pas suffisamment mangé, elle ne s'est pas reposée, ou elle vit dans un mode de vie qui va la pousser dans une fatigue extrême, d'accord? Et cette fatigue extrême l'empêche de faire des choix dans sa vie, des bons choix, de faire des choix de manière générale. C'est un élément qui est à prendre en compte. Le fait d'être en bonne santé et d'avoir des forces physiques, c'est un élément extrêmement important. Ce n'est pas un élément qu'on doit laisser de côté, qui n'est pas important, et c'est un élément extrêmement important. Voilà, donc c'est la chose dont ils ont parlé dans le cours précédent. Pas des choses grandes. Des fois la vie, tout va bien, mais il y a un petit besoin comme ça de renforcer le corps. Et quand on renforce le corps, alors le ratson, l'envie de choisir, de faire des bons choix, va se renforcer aussi. On va être plus aigu sur les bons choix à faire dans la vie. C'est fondamental ce qui vient d'être dit. Des fois, on vit, en hébreu on dit mimele, ça veut dire je vis, je fais pas forcément des choix. Tel que la vie se présente à moi, je vis. Voilà, on me présente un job là, je vais là-bas, on me dit de faire ça, je fais ça, on m'appelle, je réponds. On vit sans se poser des questions si ce que je fais c'est bien ou pas bien. Et malheureusement, des fois, à long terme, c'est pas forcément les bons choix. C'est-à-dire que c'est pas le bon chemin qu'on choisit sur sa façon de vivre. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se remettre en question? C'est juste une fatigue, un dépassement de soi. On n'a pas pris le temps de manger des choses saines aussi. C'est important parce que on peut grignoter des choses qui sont malsaines et qui ne nous nourrissent pas vraiment. On peut de temps en temps se faire plaisir, manger quelque chose, mais c'est important d'avoir des repas équilibrés, sains, de façon à ne pas sauter les repas, de dormir quand on est fatigué, si on sent qu'on s'est levé la nuit pour s'occuper de ses enfants, trouver un moyen, un système pour se reposer la journée, parce que c'est très important. Il y a des moments dans la vie où on va être dépassé, on va être vraiment en proie à une grande fatigue, etc. Et c'est le chemin de vie, aussi, c'est les épreuves par lesquelles on doit passer, on doit gérer aussi ces moments-là, d'accord? C'est pas parce qu'un moment de fatigue arrive qu'on doit baisser les bras et dire « Ah non, il y a de la fatigue, il n'y a plus rien à faire ». Il y a des moments de fatigue où il faut aussi gérer, mais il faut aller avec un état d'esprit de récupérer, c'est très important, d'avoir en tête, dans la vie, de récupérer physiquement. Parce que si on se laisse aller physiquement, de fatigue en fatigue, et qu'on récupère jamais parce qu'on a un job qui nous demande beaucoup de temps, parce que on est présidente d'un groupe, on est obligé de répondre toutes les 2 secondes, parce que on a plein de choses comme ça sur la tête qui sont pas et qui sont pas du tout forcément toujours nécessaires ou obligatoires, et on se laisse aller de fatigue en fatigue, et au final ça va jouer sur notre est-ce qu'on fait des vrais bons choix dans la vie, et est-ce qu'on donne le maximum à nos enfants, etc.
Dans la langue aramie, le mot bari, c'est être en bonne santé, ça veut dire vadaï. Vadaï, ça veut dire être sûr. C'est-à-dire que le mot santé, en aramie, dans la langue aramie, le mot santé veut aussi dire être sûr. C'est-à-dire que quand tu es en bonne santé, tu arrives beaucoup plus à être sûr des choses dont il faut être sûr. D'accord ? Pourquoi est-ce que, par exemple, un exemple me passe par la tête, pourquoi est-ce que les Juifs en Égypte n'étaient pas sûrs qu'il fallait sortir d'Égypte, n'étaient pas sûrs qu'ils ne devaient pas être esclaves toute leur vie et qui pouvaient être libres et qui pouvaient servir Dieu et dans le pays que Dieu voulait leur donner, dans la terre d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient éprouvés par la fatigue. Ils étaient tellement fatigués qu'ils n'avaient plus la force de croire en la délivrance, qu'ils n'avaient plus la force de croire qu'ils pourraient vivre dans une autre terre qui n'est pas une terre étrangère, qui n'est pas, ça c'est des choses que je rajoute en commentaire. Je ne sais pas si c'est ce que la rabbinite a voulu dire, mais en tout cas, voilà, c'est une terre étrangère, tu es en Égypte, c'est pas ta terre, d'accord ? Et pourquoi une personne n'arrive pas des fois à dire, c'est pas là que je dois vivre, c'est ailleurs. J'ai une terre qui s'appelle la terre d'Israël, mon Dieu m'a donné une terre où c'est une tonne de fois dans la Torah, on nous dit que c'est la terre de nos ancêtres, on nous dit que c'est la terre où coule le lait et le miel. C'est la terre de toutes les merveilles et tous les bonheurs qu'un juif peut rencontrer, bien que ça demande aussi des efforts. C'est pas qu'on vient ici pour manger du miel du matin au soir. Bien sûr qu'il y a des efforts à fournir dans cette terre. Mais c'est la terre qui va te soigner au niveau de ton être, au niveau de ta façon de penser, de ta façon de voir la vie. La terre d'Israël engendre des personnes, des juifs forts, des juifs sûrs d'eux, des juifs qui n'ont pas honte, qui ne vivent pas leur judaïsme avec la tête baissée. Je sais déjà ce que vous allez me dire, nous aussi on ne vit pas avec la tête baissée, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas imaginer à quel point la fierté du judaïsme nous revient dans ce pays. On ne peut pas imaginer, on peut se sentir fier et faire partie du bétard et tout ça, et se sentir très fort et tout en dehors de la terre d'Israël, quand on ne vit pas ici. C'est pas un vrai courage. Ce courage qu'on arrive à avoir dans une terre étrangère provient de la terre d'Israël, provient du courage qu'on a en terre d'Israël. Donc si tu es en terre d'Israël, c'est encore plus de courage, c'est encore plus de force, encore plus de fierté. Tu vis vraiment en tant que juif et tu n'as pas honte et peur. Bien sûr qu'il faut se battre pour aussi trouver la vérité en Israël. Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas que partout où tu vas habiter, tous tes voisins vont toujours t'encourager à te renforcer dans la spiritualité. Toujours, il y a toutes sortes d'individus sur terre et dans la terre d'Israël. Mais lorsque tu recherches la vérité et tout ça, tu vas la trouver en terre d'Israël. Et pourquoi des fois on n'arrive pas à se dire c'est là-bas? C'est que des fois on est dépassé par un mode de vie où on est tellement dans une routine, la fameuse phrase, comment ils disent, métro, boulot, dodo, et on est dans cette routine où le travail, où on se sent responsable et on sent qu'on a l'impression qu'on doit des comptes à plein de personnes et ça se fait pas de partir, ça se fait pas délâcher, ça se fait pas, on a l'impression de trahir tout le monde en partant et c'est faux, au contraire, on peut pas rendre un meilleur service à sa famille, à ses frères et sœurs, à ses parents, à ses enfants des fois, qu'en quittant ce pays, cette terre étrangère et en venant en Israël. Je sais que c'est peut-être douloureux comme sujet en ce moment parce que je sais que les aéroports sont fermés, mais si vous avez une possibilité quelconque de venir en Israël, si le jour où ça se propose à vous, c'est vraiment, il faut sauter sur l'occasion. Il faut sauter sur l'occasion. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous arrivez ici, vous allez être sur un tapis roulant, tout va être facile. Il y a des efforts, mais il y a des fruits. Ici, la terre d'Israël donne des fruits qui donnent des fruits. C'est un truc de dingue. Je ne suis pas la seule à en témoigner, on était plusieurs à regarder les photos de nos familles de France, nos familles d'Israël, et c'est un autre monde. Là-bas, les gens se marient à peine, s'ils se marient, des fois ils sont avec des non-juifs, des fois ils ont très peu d'enfants, des fois ils ont une maladie où ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ça n'engendre pas, ça s'arrête. C'est très peu, 2, 3, quelques fruits par-ci par-là. Et la terre d'Israël, c'est pas notre mérite à nous, hein, c'est la terre d'Israël, c'est le pays. C'est Hachem qui, sauf exception, bien sûr qu'il y a des familles nombreuses en dehors de la terre aussi, mais la terre d'Israël engendre des familles qui engendrent des familles. Et c'est quelque chose, les gens sont même plus colorés, c'est quelque chose, ils sont plus vivants. Les gens sont plus vivants, les gens revivent. Et le juif revit.
Et donc, des fois, on est tellement bercé dans cette routine. On est tellement jusque-là de choses. J'attends, mais je viens de m'inscrire à la salle de sport, je viens de payer, j'ai pris je dois donner de l'argent à la banque et tout. On croit qu'on ne peut pas monter en Israël, en fait. Et c'est juste qu'on a trop sur la tête et on n'arrive pas à y voir clair. Donc il faut au bout d'un moment s'isoler, voilà, c'est vraiment ce qu'en ce moment les événements nous poussent à faire, s'isoler et regarder sa vie en face, et voir l'avenir et réfléchir à l'avenir et se dire est-ce que mon avenir est vraiment sur cette terre étrangère, et des fois quand on ne veut pas laisser les autres en pensant que on ne veut pas quitter la famille, les enfants, les parents et tout ça, on se dit je ne veux pas les laisser seuls et tout, au final on finit seul. Parce qu'au final, les enfants vont aller dans un autre pays, et les grands-parents finissent par s'en aller, et tout ça. Et au final, on se retrouve seul. Donc, à ne pas avoir voulu laisser ses enfants, ou laisser ses parents, ou laisser les frères et sœurs, au final, on se retrouve seul. Parce que tout le monde va trouver autre chose ailleurs. Et donc, ce n'est pas le bon calcul. Alors que quand on vient en Israël, eh bien, on ouvre des portes pour tous ces gens qui n'ont pas encore réussi à faire le pas. Même des fois, c'est nos propres enfants. Des fois, c'est nos parents. On ouvre la porte, on leur ouvre un avenir. Et c'est pas impossible de faire venir des parents, même âgés, même malades en Israël. Nous, avec mes frères et sœurs, c'est ce qu'on a fait avec mon papa, Allah Vachalom, que cette vidéo soit Leilou Nishmato, que ce soit pour son âme, pour l'élévation de son âme. On peut faire venir des personnes âgées, malades en Israël, et elles sont très bien soignées. C'est pas du tout le sujet, mais je continue le cours. Donc voilà, Bari, c'est les Shon Vadaï. Donc, être en bonne santé, ça veut dire être sûr. Voilà, la bonne santé, en fait, morale, mentale, la bonne santé physique, de ne pas être trop fatigué, ces écrans où il n'y a plus d'heures. C'est-à-dire, il n'y a plus d'heures. Quelqu'un parlait nous parlait et nous disait que le pauvre, il a des enfants et il se couche tellement tard la nuit parce qu'il regarde des films et des séries et des films. Ça aussi, ça fait partie de la bonne santé physique et morale. Il voit tellement de vidéos et de films et tout ça qu'il se couche extrêmement tard. Et donc il se lève tard et il n'arrive pas à avoir un cycle normal avec les enfants. Et il se sent dépassé par cette situation. Et ça aussi, ça fait partie de la tchouva, de se repentir qu'on doit faire sur le fait d'être en bonne santé. D'écarter les choses qui te rendent malade physiquement, moralement, mentalement, au niveau de ton programme de vie. Tu sens que c'est un bâton dans la roue de ta vie, ce téléphone, cet internet sans filtre, ou je sais pas moi, tous ces WhatsApp et tous ces trucs. Tu sens que, regarde les choses en face et débarrasse-toi de ce qui ne te rend pas, de ce qui t'empêche d'être en bonne santé. Bari Vadaï. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Plus une personne est en bonne santé, plus il est sûr de ce dont il doit être sûr dans sa vie. Donc voilà, on change de sujet totalement, on commence un nouveau cours. Ça, c'était juste le résumé du dernier cours. Et la rabbinite nous propose de nous raconter l'histoire d'une femme très grande. Une femme très grande qui a vécu à l'époque du Tanakh, de la Torah. Et elle nous enseigne un très grand cours sur ce qu'est le trait de caractère de la gvoura, de la force. Une femme dans la Torah qui va nous donner une grande leçon sur ce qu'est la force, le courage. Un exemple de la force du mikoud. Mikoud, ça veut dire se concentrer, la force de concentration. C'est un grand exemple de comment on peut se concentrer, comment il faut se concentrer dans la vie. Donc jusqu'à maintenant, on a étudié le trait de caractère de se concentrer, la force, la gvoura, de façon technique, en parlant. Et maintenant, on va l'étudier à travers la Torah. Et on va essayer de voir comment Chana est concentrée. Et grâce à cette concentration, elle nous amène, grâce à cette concentration, elle va amener le peuple à la Akamat Malchut, c'est-à-dire au fait de pouvoir ériger une royauté. Imaginez, une femme seule
grâce à son trait de caractère de concentration, va pouvoir permettre à un peuple entier d'ériger la royauté. C'est très grand, c'est très grand. Alors la rabbinite veut nous donner le plan, l'arrière-plan de toute cette histoire, l'introduction de cette histoire et de ce personnage incroyable. Et il est écrit dans le livre de Shmuel, de Samuel, nous savons que la montée à pied à Élie, à Shiloh. Alors, je vous explique. En fait, il n'y avait pas de temple en fait à cette époque-là, et c'était dans le village de Shiloh. Il y avait ce qui s'appelait le Misbéach, je crois, c'était je crois qu'on peut dire le tabernacle. Je ne sais pas si c'est le mot exact. Enfin, c'était l'endroit où régnait la présence divine. D'accord? La présence divine résidait à cet endroit-là, qui était Shiloh. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore de temple. Et le temple, c'est la maison d'Hachem, c'est là où réside Dieu. Il n'y avait pas encore ça, donc il y avait à Shiloh, ce qui s'appelait le tabernacle peut-être, et Dieu résidait là-bas. Et la montée du peuple vers cet endroit était extrêmement faible. Les gens n'y allaient pas. Les gens n'y allaient pas. Pourquoi? Le peuple juif ne veut pas monter. Il était extrêmement éloigné de la conception, de la compréhension de ce qu'était le fait que Dieu réside à Shiloh, à ce moment-là, de la présence divine à Shiloh. Ils étaient très loin de comprendre ce que c'était, ce que ça voulait dire. Ils étaient très très éloignés à ce moment-là. Les personnes qui étaient présentes à cet endroit-là, à Shiloh, qui s'occupaient de l'endroit, qui étaient censées s'occuper de l'endroit, étaient des personnes extrêmement mauvaises, des mauvaises personnes, avec des mauvais traits de caractère, enfin des personnes repoussantes qui ne donnaient pas envie aux gens d'y aller. Des gens qui n'allaient pas d'après le bon chemin. Et donc le peuple juif ne veut pas du tout aller là-bas, ça le repousse, ça le repousse. Et pendant pas mal d'années, le peuple juif va de moins en moins dans cet endroit, jusqu'à ne plus y aller. Et la personne qui a pris sur lui la responsabilité de ramener l'amour du peuple juif vers cet endroit, c'est Elkana. C'est la famille de Elkana. Elkana avait une grande famille. Il avait 2 femmes, une qui s'appelait Pnina, qui avait 10 enfants, et une qui s'appelait Hana, sans enfants. Il allait à Shiloh 4 fois par an. 3 fois, comme c'est demandé dans la Torah, et une qu'il avait rajoutée de lui-même pour entraîner le peuple à vouloir aussi le suivre et y aller. Il a fait plus que ce qu'il fallait faire comme une mesure pour mesure, c'est-à-dire qu'en voyant que le peuple juif ne voulait pas aller dans cet endroit, lui, il y est allé encore plus que ce qu'il fallait y aller, 4 fois par an. Il monte avec toute sa famille là-bas, c'est pas évident de se déplacer, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de camping, de camping-car ou je sais pas quoi qui s'organise pour récupérer les familles et les amener là-bas. C'était vraiment sortir avec tous les enfants, tous les bébés, la femme, les femmes, les affaires, et tous les troupeaux, je sais pas ce qu'ils avaient à l'époque, et la tente, et marcher, faire tout un chemin, aller jusque là-bas, c'était vraiment toute une organisation. Donc c'est-à-dire que j'imagine qu'ils devaient se remettre d'un voyage et recommencer et repartir un grand voyage. Donc c'est vraiment un gros effort qu'ils ont fait pour pouvoir faire en sorte que cet endroit continue d'être visité. Et lui et toute sa famille ont pris sur eux cette mission sacrée pour essayer de réentraîner le peuple juif à aimer cet endroit et à retourner vers cet endroit. Et donc tous les ans, ils montaient, tous les ans. Pendant
19 ans et demi. Hannah est montée, mais sans enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Et bien entendu, nous connaissons l'histoire de Hannah et de toutes ses prières. Vatit palel Hannah al Hashem, c'est Hannah qui prie Hachem. On dit al Hashem, ça veut dire elle prie pas Hachem, elle prie sur Hachem. Ça veut dire elle prie pour Hachem, pour l'honneur d'Hachem. Elle prie pour que l'honneur d'Hachem puisse enfin se diffuser dans le monde entier, se diffuser au sein de tout le peuple. Elle prie pour Hachem. Elle prie pour que la royauté de Dieu puisse enfin puisse enfin être là, puisse enfin naître. Et que enfin il puisse y avoir un roi sur le pays, sur le peuple juif, sur le pays d'Israël, et non pas plein de comment dire, de shvatim. Des shvatim, c'est des tribus, plein de tribus, chacune dans son coin, avec des différenciations entre les uns et les autres. Non, elle veut enfin que le peuple soit uni par un seul roi qui a la tête et qui réunit le peuple. C'est aussi, je pense, la chose qui rendrait un grand service au peuple juif en ce moment, aussi d'avoir un roi qui nous dit quoi faire et comment faire, et on n'est pas plein, chacun dans son coin avec sa façon de penser. Moi, mon Rav, il a dit ça, et moi, c'est aussi un chemin par lequel on doit passer, j'imagine. Mais des fois, ça fait des tensions entre nous. Alors, si on peut imaginer entre nous, on peut imaginer ce que ça pouvait faire entre les tribus, que chacun avait sa façon de voir la vie, de voir les choses, de vivre, et il y avait peut-être des tensions entre les tribus, j'imagine, je ne sais pas. Et donc, elle prie pour qu'il y ait enfin un roi, un seul roi sur ce peuple, et que le peuple soit uni et non pas des tribus comment dire dispersées. Un roi sur tous. Elle prie, et le monde intérieur, l'intériorité de Hannah est un exemple, une exemplarité phénoménale sur ce qu'est un monde de crainte du ciel, c'est-à-dire une crainte du ciel. C'est vraiment le monde de Hannah, c'est vraiment la crainte du ciel phénoménale. À tel point qu'elle est capable de renouveler les lois de la prière. On apprend de Hannah que la prière de la Hamida, on doit la faire à voix basse. On l'apprend de Hannah. C'est grâce à elle, parce qu'elle a prié dans son cœur, elle a prié à voix basse. Et nous apprenons d'elle cette chose-là. On apprend aussi de cela qu'une femme, une personne, n'est pas seulement son extériorité, elle est en particulier son intériorité. L'intériorité d'une personne, c'est ce qu'il a construit, c'est ce qui est vraiment elle. C'est-à-dire, je ne suis pas juste la tête que j'ai, les vêtements que je porte, l'allure que j'ai, le job que j'ai, la façon que j'ai de m'exprimer. Je ne suis pas seulement ça. Ça, c'est toute extériorité. Je suis ça, mais je ne suis pas seulement ça. Je suis surtout l'intériorité que personne ne voit, qu'il n'y a que moi et que Dieu qui voit cette intériorité. Et le monde, l'intériorité d'une personne est extrêmement riche. À tel point qu'avec une prière à l'intérieur, on peut vraiment changer le monde, changer sa vie, changer sa vision sur le monde, changer les éléments de notre vie, les éléments d'une vie. On peut. Un juif, une juive doit se faire confiance. Il doit faire confiance à son monde intérieur. Et comme je vous ai dit, s'isoler de l'extérieur aussi, que ce soit dans la rue, que ce soit les médias, que ce soit les réseaux sociaux. On doit apprendre à se reconnecter à ce monde intérieur, à cette source à l'intérieur qu'on a de nous, et à espérer, à retrouver cet espoir que nous avons en nous, de changer de cette vie, changer ce qui ne va pas, aller vers un mieux chez soi, chez ses propres traits de caractère, et un mieux dans sa vie de manière générale, vivre au bon endroit, avec la bonne personne, être la bonne personne avec ses enfants, bref, le monde intérieur est le grand pourcentage qui représente la personne, et non pas son extériorité. Il est écrit, quelle est la prière qui est entendue? C'est la prière qui est dite
qui est dite à voix basse. Quelle est la voix qui est entendue? La voix qui n'est pas entendue. Il y a une phrase comme ça qu'on nous dit. Quelle est la voix qui est entendue? La voix qui n'est pas entendue. C'est-à-dire, aujourd'hui c'est tellement en plus, tellement évident, ça se ressent tellement. Les médias, tout ça font extrêmement de bruit, beaucoup de bruit. Il y a des choses qui sont très très bruyantes, d'accord? Des choses très bruyantes, des gens très bruyants, des gens, enfin des choses, des milieux très bruyants, d'accord? Des milieux très bruyants. Des gens qui parlent, qui font peur, qui disent voilà, il va se passer ça, il s'est passé ça, il va nous arriver ça, des choses effrayantes et des choses qui font peur. Et si vous faites pas comme ça, il va arriver ça. Et qu'est-ce que, je sais pas moi, des choses très bruyantes, je sais pas quoi. Tu regardes la radio, ça fait beaucoup de bruit. Tu regardes ça, ils vont c'est la guerre, quel truc, des choses qui font peur. Moi, tout à l'heure, ce matin, quelqu'un m'a raconté des petits événements de choses qui se sont passées dernièrement. T'es au courant de ça et ça? Ah, j'avais le ventre serré, mon Dieu, si déjà quand on me raconte les événements qui se passent, j'ai le ventre serré, mais qu'est-ce que ça aurait été si jamais j'avais entendu la chose moi-même en écoutant la radio et les informations. Donc tout ça c'est très bruyant, les informations, ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est pas cette voix qui est entendue par le Créateur du monde. La voix qui est entendue par le Créateur du monde, c'est celle qui est silencieuse. C'est la voix que personne n'entend, la voix à l'intérieur de soi, la prière qu'on a dans le cœur, la prière que j'ai dans le cœur. Elle est de toute importance pour le Créateur du monde. C'est cette prière, et des fois une personne est éloignée de sa propre prière, de son propre cœur, parce qu'elle est trop aux aguets, elle est trop à la merci de ces voix bruyantes. Elle est tellement à la merci de toutes ces voix bruyantes qu'elle en oublie sa propre voix, cette voix qui est entendable par Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle prononce cette prière qu'elle a dans le cœur, de ce qu'elle désire, de ce qu'elle veut. Moi, une personne qui m'a parlé, une personne proche que j'apprécie énormément, comme tout le monde, m'a parlé et m'a dit, souvent me dit, voilà, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, et ça m'inquiète, et il y a ça. Et je lui dis, tu sais, j'ai appris que les inquiétudes, c'est fait pour être transformé en une prière. Quand une personne ressent une inquiétude, il faut la transformer en prière. Et donc, je l'ai aidé ensemble. On a prononcé une phrase, une petite prière, pour exprimer le changement que cette personne désirait voir dans sa vie. D'accord? Elle était inquiète par rapport à son enfant, donc on a dit, pourvu Hachem, que ton enfant puisse ça et faire ça comme tu veux, comme tu le désires, tout ça. Tout ce qu'elle désirait, on l'a dit en une phrase, en fait. Et c'est ça la vie d'un juif. C'est ça la vie d'un juif, c'est de se connecter. Oui, on passe tous par des hauts et des bas, on passe tous par des inquiétudes, par des choses qui nous font peur, et on se pose des questions, et des fois on n'arrive pas à dormir, et on se retourne 20 fois dans le lit parce qu'on a des idées qui nous préoccupent et tout ça. Ça, il faut les transformer en une voix qui est inaudible, vers Hachem, une prière du cœur, avant de dormir. J'arrive pas à dormir, alors je prononce des prières. Mon Dieu, protège mes enfants, protège mon mari, protège le Ham Israël, protège ça, aide-les. Quelqu'un t'a raconté quelque chose d'effrayant, mon Dieu, fasse que ces choses-là ne nous arrivent pas, fasse que tu puisses protéger tout le Ham Israël, aide-nous à être forts et ne pas avoir peur. Tu transformes, faut de la créativité pour transformer ces inquiétudes en des prières, en fait. C'est la voix inaudible qui est à l'intérieur de soi. Et plus on se déconnecte de tout ce bruit extérieur, plus on arrive à mieux capter cette voix intérieure et à l'exprimer. Et donc c'est ce que Chana va nous enseigner. C'est ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh. Donc la prière, la Hamida qu'on est censé faire une fois par jour, normalement, pour une femme, on est censé la faire à voix basse. Voilà, la prière, la Hamida, par exemple, c'est à voix basse et ça monte directement vers Hachem. On ne doit pas sortir un bruit de notre bouche, on doit le dire de façon doucement, sans que ça s'entende. Donc ça, c'est Chana qui nous enseigne ça. Après 19 ans et demi, elle va avec son mari, donc pendant 19 ans et demi, où elle est mariée avec Elkana, elle va renouveler et essayer de réveiller chez le peuple d'Israël, qui est à ce moment-là en Israël, essayer de réveiller chez eux l'amour pour cet endroit à Shiloh où réside la présence divine. Elle va essayer c'est une mission qu'elle a prise sur ses épaules avec son mari et la deuxième femme de son mari et toute sa famille, tous leurs enfants. Ils ont pris comme mission d'éveiller dans le cœur des Juifs. Chaque fois, il est raconté d'ailleurs que chaque fois qu'ils allaient à Shiloh, ils prenaient un chemin différent. Pourquoi ?
pour qu'à chaque fois ils puissent rencontrer des gens différents sur leur passage et leur dire que les gens, vous voyez toute cette famille nombreuse qui marchait, qui allait qui marchait comme ça vers on ne sait quelle adresse et ça éveillait les gens à se poser des questions, à être curieux. Donc les gens leur posaient des questions, mais qui vous êtes, où vous allez? Et ils leur racontaient, nous sommes la famille d'Elkana, et nous allons vers Shiloh, il y a là-bas la présence divine, et les gens étaient intéressés, étaient éveillés à vouloir rencontrer cet endroit, à vouloir aller dans cet endroit. Et les gens les suivaient tous les ans, il y avait de plus en plus de familles qui les suivaient. Donc ils avaient une mission d'une toute importance. Là, on peut dire peut-être la mission la plus importante à ce moment-là, concernant le peuple juif en Israël. Pour les amener vers cet endroit qui est saint. Et là, hein, on arrive à cette histoire où on va comprendre à quel point Hannah a été une femme courageuse et forte. Pourquoi? Bien que la grandeur de sa mission à ce moment-là, écoutez ce que Hannah va faire, le changement qu'elle va faire dans sa vie. Donc là, la rabbinite nous lit mot à mot dans la Torah. Vatahar Hannah vateled ben Vatikret Shmo Shmuel. Donc voilà, après 19 ans et demi, où elle va prier de tout son cœur pour avoir un enfant, et enfin Dieu lui donne un enfant. Elle va porter cet enfant 9 mois, bien entendu, et elle va enfin accoucher de cet enfant. Et elle va le nommer Shmuel. Qui met Hachel Sha'altiv. Shmuel, c'est la définition du mot Shmuel, c'est qui met Hachem Sha'altiv. Ça veut dire que parce que j'ai demandé à Hachem. Car c'est à Hachem que j'ai demandé. Et donc Hachem lui a donné cet enfant. Et donc à cette époque-là, cette année-là aussi où Hannah a accouché, Elkana va aussi se remet en chemin pour aller vers Shiloh et encore amener avec lui des familles. Donc il est sur le point de se remettre en chemin. Hannah vient d'accoucher. Et qu'est-ce qui se passe? Comme tous les ans. Mais cette année, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un renouvellement, il y a une nouveauté. Cette année, ça ne va pas être comme tous les ans. Cette année, Hannah ne va pas monter. Parce que Besha'a Tova, c'est-à-dire à la bonne heure, enfin, elle vient d'accoucher d'un enfant. Elle vient d'accoucher d'un enfant. Et donc, elle ne va pas monter. Et donc, elle ne monte pas. Maintenant, tout celui qui rapporte cette histoire, et qui écrit cette histoire dans la Torah, c'est Shmuel lui-même. C'est-à-dire que ce petit bébé-là qui vient de naître, c'est lui qui va écrire toute l'histoire que je suis en train de vous raconter. Celui qui a écrit le Sefer Shmuel, le livre de Shmuel, c'est Shmuel, le prophète lui-même. Et Shmuel va rapporter dans son livre ces psukim-là extrêmement importants, parce qu'ils sont d'une toute importance par rapport au devenir du peuple juif. Écoutez ces pasouks, ces mots que Shmuel va écrire dans le texte, qu'il voit comme des phrases extrêmement importantes à écrire. S'il écrit ces choses-là qu'on va vous expliquer dans le livre des prophètes, dans le livre de Shmuel, c'est pas pour nous raconter juste par curiosité, enfin juste pour nous expliquer comment sa maman l'a éduqué. C'est pas juste une histoire d'éducation où il veut juste nous raconter, voilà, ma maman n'est pas montée cette année à Shiloh. Non, non, non. Il y a une très grande raison, une raison très profonde pour laquelle Shmuel va nous raconter que sa maman n'est pas montée à Shiloh cette année-là. C'est pas juste un détail, c'est une prophétie qui va servir toutes les générations. Ce qui va être raconté maintenant et qui va être dit, c'est une prophétie par Shmuel le prophète, donc, pour toutes les générations. Un enseignement de première envergure. C'est une chose que Shmuel donc va écrire dans le livre, qui va être lue à l'infini. C'est-à-dire pendant autant qu'il y a de générations dans le peuple juif, ces choses-là que Shmuel va écrire
vont être lus et relus et relus par le peuple juif, sans arrêt, sans fin, la Netzach, pour l'infini, pour l'infini. Ces mots vont être écrits pour l'infini, scellés dans le livre de la Torah. Quels sont ces mots? Ah, et donc si c'est écrit dans la Torah, c'est que ça n'appartient pas seulement à Shmuel et Hana à ce moment-là. C'est que ça nous appartient à nous. Cet enseignement nous appartient à nous, le peuple juif. Nous allons découvrir cet enseignement qui est incroyable. Et Hana, bien que c'est extrêmement, elle est lancée dans une mission, on peut dire, de Zikouy Arabim, c'est-à-dire dans une mission extrêmement importante qui est de rapprocher le peuple juif vers son créateur, bien qu'elle soit lancée dans cette mission depuis des années, 19 ans et demi, eh bien, cette année, elle ne montera pas à Shiloh. Elle ne montera pas à Shiloh. Car elle a dit, je ne monterai pas jusqu'à que j'ai fini de sevrer cet enfant. De sevrer cet enfant. Et alors, lorsque je l'aurai sevré, je l'amènerai à Shiloh, là-bas, et il restera là-bas pour toujours. Donc Hana argumente et explique pourquoi cette année, elle ne montera pas à Shiloh. Pourtant, est-ce que c'est... Bon, elle ne monte pas. Est-ce que c'est important qu'on sache pourquoi elle ne monte pas? Elle aurait pu dire juste, je ne monterai pas cette année, je viens d'accoucher, je ne monterai pas. Pourquoi est-ce qu'elle va dire ces pasouk-là, ce pasouk, ces mots-là? Est-ce que c'est si important? Oui, c'est extrêmement important. Est-ce qu'elle monte? Est-ce qu'elle ne monte pas? Pourquoi est-ce qu'elle nous raconte? Parce qu'il y a maintenant dans sa vie une grande nouveauté dans sa vie à Hana. Sa vie n'est plus la même. Maintenant, elle a Shmuel, elle a son fils. Elle a son fils, c'est plus la même vie. C'est plus la même vie. Shmuel, le petit qui vient de naître, elle reste avec lui pour le sevrer, c'est-à-dire pour l'allaiter en fait, pour l'allaiter. Elle va allaiter son fils. Et plusieurs fois, il est dit le mot sevrer. Jusqu'à que je sevre cet enfant. Jusqu'à que je sevre cet enfant. Il s'est répété plusieurs fois. Et Elkana lui dit, fais ce qui est bon à tes yeux. Assis-toi jusqu'à que tu sevres cet enfant. Et qu'Hachem soit avec toi. Je sais pas, il y a quand même Hachem et Dvaro, que Hachem, je sais pas, dit ce qu'il a à dire. Enfin, je sais pas exactement. Assis-toi et allaite ton enfant jusqu'à que tu le sevres. Et c'est ce qu'elle va faire. Hana, elle va s'asseoir, elle va rester là où elle est, là où elle habite, et elle va allaiter son enfant Shmuel jusqu'à qu'elle le sevre. Et donc, la rabbinite nous dit que Shmuel veut nous expliquer ici quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement qui a une raison d'être. Rashi nous dit Adi Gamel, les Sof Kavbet Rodashim. Les Sof Kavdalet Rodashim. Donc Rashi nous explique combien de temps, qu'est-ce que ça veut dire sevrer son enfant, jusqu'à que je sevre mon enfant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va allaiter son enfant, mais combien de temps? Combien de temps? D'accord? On peut sevrer un enfant, c'est-à-dire une femme peut sevrer un enfant comme bon lui semble. Elle peut penser qu'elle peut sevrer un enfant à un jour, à 2 jours, à 1 mois, à 6 mois, à 8 mois. Qu'est-ce que Rashi vient nous dire? Combien de temps cette période va durer? Kaf bet rodashim. Kaf bet, c'est, si je ne me trompe pas, c'est 24 mois. Attendez, Yud, Lamen, Kaf, 10, 20, 30? Non, on va voir, attendez. Elle est dans la maison jusqu'à Gil. Voilà, Yud Kaf, oui, Yud Kaf,
24 mois. C'est le minimum. En fait, c'est ce que nous explique Rashi. C'est combien de temps allaiter un enfant pour Hana, pour une femme juive, pour le peuple juif. C'est au moins 24 mois. Imaginez, Hana, qui est, je sais pas moi, comme la femme politique, entre guillemets, parce que politique, ça ne concerne tellement pas une femme juive, ce n'est tellement pas son rôle d'être devant, comme ça, de se donner en spectacle et de parler devant tout le monde et tout. Mais disons qu'à l'époque, pour l'époque, c'était le porte-parole de Dieu, le porte-parole de la sainteté, le porte-parole du rapprochement du peuple juif vers le créateur du monde. C'est elle qui donnait un but et une direction au peuple juif à ce moment-là. Et Hana, dans sa force et dans son courage, va mettre une pause, va mettre une parenthèse à son rôle. C'est pas un rôle de carrière, c'est pas juste une carrière, juste un travail, juste un job. C'est un rôle extrêmement saint qu'elle a. Elle va mettre une parenthèse à ce rôle pour allaiter ce tout petit bébé qui vient de naître et qui, a priori, on peut se dire que le peuple juif dans son entité est plus important qu'un petit bébé qui vient de naître, d'accord? Et pourtant, non. Elle met entre guillemets son rôle de ramener le peuple juif à Shiloh et elle pour allaiter 24 mois. Et dans d'autres sources, on nous dit Kaf Gimel, je crois que c'est 20 Kaf Dalet, peut-être plus même que 24 mois. Voilà, c'est ce que nous dit la rabbinite. 2 ans, c'est d'après la loi, la halacha, Isha Yoledet, une femme qui vient d'accoucher, c'est 2 ans. C'est 2 ans. Je dis ça en rigolant parce que ça me fait rappeler une histoire que quand je venais d'avoir mon premier enfant, et aussi je me battais pour l'allaitement, je n'étais pas encore rapprochée spirituellement, j'étais un peu éloignée à cette époque-là, j'étais pas vraiment du tout au courant de l'importance de l'allaitement, ni de plein de choses. Et je venais d'avoir mon premier enfant. Et pourtant je me battais pour l'allaiter. Je me souviens, j'étais passée d'une vie extrêmement active, c'est pas pour me mettre en valeur et dire que j'ai fait exactement ce que Hana a fait, mais c'est pour dire que voilà, aujourd'hui je réalise que c'était bien ça. J'avais une vie extrêmement active, une grande carrière, mode, etc. Beaucoup de voyages, beaucoup de trucs et tout, très active, très entre guillemets active extérieurement on va dire. Et à partir du moment où j'étais enceinte, j'ai continué à être active et dès que j'ai accouché, ma vie a changé du tout au tout. C'est-à-dire que pendant de longs mois, j'étais enfermée chez moi à m'occuper de ce petit bébé, quoi, à sortir vraiment pour l'essentiel, enfin les trucs obligatoires. Et j'étais concentrée sur mon bébé. Et je me souviens un jour, quelqu'un m'a rencontrée dans la rue, elle m'a dit ça t'intéresse de venir à un cours de Torah? Je dis oui bien sûr, c'est en ce moment, ça me parle tellement, je sens que j'ai besoin de ça et tout. Je lui dis ok, je viens. J'ai plus qu'elle m'a dit ok, alors à partir de ce moment-là je t'appellerai tant de fois par jour pour te dire tout ça. Je dis non, je suis désolée, je pourrais pas trop répondre parce que je viens d'accoucher. Elle me dit ah bon, c'est vrai, toi aussi tu viens d'accoucher? Moi aussi je viens d'accoucher, mon bébé il a 3 mois et toi? Je dis ah moi il a 1 an. Elle me dit 1 an, mais ça tu viens pas d'accoucher, ça y est, ça fait une bonne période. Et en fait j'avais ce sentiment que je venais d'accoucher, voilà, et la loi nous dit c'est ça. C'est ça la loi. La loi de la Torah nous dit une femme qui a accouché, qui vient d'accoucher, c'est 2 ans. 2 ans. Isha yoledet, c'est shnataim. Donc, pourquoi 2 ans? Pour l'allaitement, en fait. C'est-à-dire que tant que la femme allaite, en fait, c'est comme si qu'elle vient d'accoucher. Elle est encore dans cette étape de sa vie où elle vient de donner naissance à un bébé. Donc, tant qu'elle allaite, elle est encore et encore une fois maintenant par exemple donc ce que je vous raconte pour moi c'était il y a des années. Maintenant j'ai eu un petit bébé qui a aussi 1 an et demi, Bérer, à peu près 1 an et demi, et j'ai une amie qui vient d'accoucher et qui me parle au téléphone, il me dit c'est pas possible, il se réveille la nuit et tout. Je lui dis ah ouais c'est vrai, moi aussi. Il me dit quoi? Mais ça y est, le tien il a 1 an et demi, ça y est, ça fait longtemps que tu t'as accouché, moi je viens d'accoucher. Je lui dis oui écoute, 4-5 fois par nuit, des fois il se réveille, il se lève et voilà, je m'occupe de lui. Et je l'allaite, etc. Donc elle était un peu choquée parce que elle me dit mais quoi? C'est-à-dire c'est un peu cette surprise des fois de la femme de dire mais quoi? Mais c'est quand que ça finit qu'on vient d'accoucher et qu'on est en train d'allaiter? Eh ben ça prend du temps. 2 ans, c'est un minimum pour la femme qui vient d'allaiter, qui vient d'accoucher et qui allaite son bébé, qui allaite.
Donc je reprends le cours. Rabbi Yehoshua nous dit, dans la Masechet Ktubot, qu'il y a un avis qui nous dit même, des fois, d'allaiter jusqu'à 4-5 ans. C'est beaucoup. Mais jusqu'à 2 ans, Hana reste avec son bébé. Cette chose-là ne témoigne pas du fait qu'elle n'était pas intéressée à aller à Shilo, ou qu'elle ne comprenait pas l'importance d'aller à Shilo. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, elle comprend qu'il y a une chose beaucoup plus importante que tout. C'est de faire vivre ce petit être, de faire grandir ce petit être. Elle comprend que c'est ce qu'il y a de plus important. Et elle n'a pas l'intention de le faire grandir au travers de lettres qu'elle va lui envoyer en lui écrivant « Je suis ta mère, bonne chance dans la vie », d'une façon qui n'est pas une façon de faire. Mais elle désire de tout son cœur d'être avec son bébé, au contact de son bébé. Au contact de son bébé, que son bébé soit proche, qu'elle le touche, qu'elle soit près de son cœur. Et c'est en ça que Shmuel nous apprend qu'un bébé a besoin de sa maman au début de sa vie. Il a besoin de sa maman au début de sa vie. Comment on fait grandir une personne, un juif qui est idéaliste, qui est klali. Klali, ça veut dire qui englobe littéralement, mais ça veut dire surtout qui aime son peuple, qui aime le peuple juif. Comment on fait grandir une personne qui aime le peuple juif et qui est prêt à se dévouer pour le peuple juif? Une personne grande, pas en lui apprenant des versets de la Torah déjà dès qu'il vient de naître. D'accord, il vient de naître. Tu vas pas lui lire la Torah pour lui apprendre la Torah et pour lui apprendre à aimer son peuple. C'est pas en lui lisant de la Torah dès qu'il vient de naître. Ou en lui faisant des cours. Mais au début de la vie d'un bébé, il a besoin de sa maman. Et cette chose-là, c'est tellement évident pour Hana, qu'à ce moment-là, elle repousse cette mitzvah qui est tellement importante. Se peut-il même qu'il n'y ait pas de mitzvah plus importante que celle de monter à Shilo et de faire monter le peuple? Et de réconcilier le peuple juif à la maison d'Hachem. Et pourtant, et d'éduquer le peuple à monter, rendre visite à son créateur. Eh ben, en fait, il y a une mitzvah qui ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre. Il y a une mitzvah, c'est-à-dire, peut-être que finalement, cette mitzvah de faire monter le peuple à Shilo, quelqu'un d'autre pourrait le faire. Techniquement, quelqu'un d'autre pourrait le faire. Mais personne ne peut faire ce qu'elle peut faire, elle, avec son bébé. Personne. Il n'y a que la maman elle-même qui peut remplir cette grande mitzvah de faire grandir son bébé, d'être au contact de son bébé, de lui donner ce dont il a besoin, de l'allaiter, de remplir ses besoins, les vrais besoins d'un bébé, pas ceux qu'on peut imaginer ou comment dire, imaginer qu'un bébé a besoin de toutes sortes de choses. Souvent, quand on est nouveaux parents, au début on veut acheter plein de choses à son bébé, lui acheter des choses et encore des gadgets et encore des choses, et on réalise pas à quel point en fait le bébé c'est pas ça son vrai besoin. C'est pas une mauvaise volonté des parents, c'est juste l'amour du parent qui ne demande qu'à extérioriser, mais on sait pas toujours en vérité les vrais besoins du bébé. Et le seul, unique besoin d'un bébé, ce dont il ne peut pas se passer, c'est de sa maman. C'est gigantesque. C'est le chemin. C'est de cette façon qu'on fait grandir une personne grande
dans Israël, dans le peuple Israël. En lui donnant à les aniklo, les anik, ça veut dire aussi allaiter, mais ça veut dire aussi donner. Lui donner la chaleur et l'amour dont il a besoin. Un être, pour pouvoir grandir et être un être grand, il a besoin, comme de la même manière qu'on a besoin de l'air pour respirer, qui est avir l'enshima mamash, comme on a besoin de l'air pour respirer, et peut-être même que de l'air pour respirer, il a besoin avant tout d'amour. La chaleur, le toucher, bien entendu que il y a de l'amour dans la maison, c'est évident, mais des fois, il y a des situations où l'enfant, et de manière générale toute la vie, et surtout les premières années, il a besoin de sentir qu'il est aimé, de sentir qu'il est aimé. C'est comme ça qu'on fait grandir des enfants à la émouna. C'est comme ça qu'on permet à un enfant d'accéder à la émouna, à la foi. C'est comme ça qu'on fait grandir des êtres et qu'on leur permet d'avoir le bitachon en Hachem, c'est-à-dire la confiance en Hachem. C'est uniquement de cette manière. Comment un enfant va savoir ce qu'est la foi en Dieu? Il y a plein de livres sur la foi, plein de livres. Toutes nos bibliothèques sont pleines de livres sur la foi en Dieu, sur le bitachon, sur l'amour d'Hachem. Plein de livres. De quoi ces livres parlent? De la foi en Dieu. Et plein d'autres choses. Tout le lien avec Hachem, toutes ces grandes choses, mais grandes mais abstraites. Pour apprendre la foi, pour étudier la foi, il faut être adulte. C'est des choses très abstraites. Comment tu peux réussir à absorber, à comprendre ces messages sur la foi qui sont extrêmement abstraits? Comment? Uniquement si tu as rencontré dans ta vie ce qu'est la foi dans la vie, la foi en la vie. Si tu rencontres ce qu'est la foi dans la vie, tu pourras comprendre ce qu'est la foi en Dieu. Qu'est-ce que c'est la foi en la vie? Comment tu peux comprendre ce qu'est l'amour de Dieu, aimer Dieu? D'accord? Dire à quelqu'un aime Dieu, c'est quelque chose de très abstrait. Dieu n'est pas, on le voit pas, donc c'est quelque chose d'abstrait. Il faut avoir beaucoup d'intériorité riche pour comprendre ce qu'est aimer Dieu. Comment on peut arriver à aimer Dieu? Uniquement si tu as absorbé beaucoup d'amour dans ta vie, beaucoup de messages d'amour dans ta vie de la part de ta maman. Bien sûr, rien n'est comment dire, si une personne n'a pas vécu de cette façon, tout est réparable, c'est ce que la Torah vient nous enseigner. Mais a priori, si on veut faire les choses de façon idéaliste et de façon réussie à la racine et dès le départ, il faut donner à l'enfant beaucoup d'amour et de chaleur pour qu'il comprenne ce qu'est aimer Dieu et ce qu'est être aimé de Dieu. Il faut que l'amour soit vraiment profondément à l'intérieur de ton cœur, comme une graine que l'on met à l'intérieur de la terre, vraiment natua, c'est vraiment comment dire, comme mettre une graine dans la terre, que l'amour soit vraiment dans ton cœur, que tu as reçu de l'amour, que le bébé ait reçu de l'amour. Et enfin, et après ça, si jamais ça se passe comme ça, de cette façon idéaliste et idéal, eh bien l'enfant va comprendre ce qu'est l'amour. On n'a pas besoin qu'on lui explique ce qu'est l'amour, il n'aura pas besoin de rechercher l'amour. Le bébé aura tellement épongé d'amour de façon expérimentale. Pas seulement une lettre, je t'aime, pas seulement, de toute façon, je travaille pour toi, je te fais à manger, c'est donc que je t'aime. De façon vraiment
dans l'expérience, c'est-à-dire qu'il va vivre des expériences les unes après les autres qui sont des expériences d'amour avec sa maman. D'amour avec sa maman. Et l'accent doit être mis sur l'expérience, ces expériences. C'est-à-dire ça ne doit pas être des choses qui sont abstraites. Ça veut dire, il y a des gens qui vont vous dire, faut pas trop, on n'a pas besoin de trop en faire, pas besoin de trop montrer à ses enfants de l'amour, parce que le simple fait que je vais travailler, c'est donc que je les aime, voilà, ils peuvent très bien comprendre que parce que si je suis au travail autant d'heures, c'est parce que je les aime. Non, un enfant ne peut pas comprendre. Il doit vivre des expériences d'amour tous les jours. Je t'aime mon amour, le prendre dans les bras, allaiter, se lever la nuit, ne pas leur faire ressentir qu'ils nous pèsent ou des choses comme ça. Vraiment, vraiment dans leur sens. Qu'avec leur sens, leurs 6 sens, comment on dit, les 5 sens, les 6 sens, je sais plus, qu'avec tout leur sens, eh ben, ils ressentent l'amour qu'on a pour eux. D'accord ? Qu'on leur fasse vivre au travers de tous leurs sens, au travers de la vue, au travers de l'odorat, les plats qu'on va leur faire, au travers du goût, au travers de la bouche, c'est aussi l'allaitement, au travers de l'ouïe, au travers du toucher, tous les sens, il faut qu'ils ressentent l'amour de maman pour eux. C'est bien connu que lorsqu'un enfant, au début de sa vie, son évolution, son évolution est principalement au travers de la bouche. Un tout petit bébé, je ne sais pas si vous avez déjà vu, un bébé, en général, il met les choses à la bouche, il rapporte à la bouche. Il découvre tout au travers de la bouche. La bouche, c'est l'élément le plus, à ce moment-là, le plus développé, le plus développé. Chaque fois qu'il touche quelque chose, il le met dans la bouche, nous dit la rabbinite. Il prend un stylo, il prend la tétine, il va le mettre dans la bouche. Et donc, c'est en ça que l'allaitement vient permettre à l'enfant de rencontrer sa maman, vraiment d'endroit où il est le plus sensible. Il va ressentir vraiment l'expérience de façon très très au niveau de ses sens. Donc là, une personne pose une question. Ah oui, voilà. Une personne pose une question à la rabbinite et lui dit à rabbinite, vous savez, moi, à chaque fois, toutes les grand-mères qui sont qui me voient avec mon bébé me disent toujours t'as pas besoin, je donne le biberon à mon bébé, elles me disent ne prends pas ton bébé dans les bras quand tu lui donnes le biberon, mets-le sur une chaise, il va le prendre tout seul le biberon, qui s'habitue pas trop à toi. Est-ce que c'est donc faux selon ce que vous nous dites à rabbinite? Et la rabbinite dit en effet, c'est faux. Même si un enfant n'est pas allaité et qu'on lui donne le biberon, il faut qu'il soit dans les bras de la maman. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Si on donne un bébé à un bébé, c'est très important que le bébé soit dans nos bras. Si on peut à ce moment-là, c'est très important. Si on a la possibilité. Donc c'est comme ça qu'on amène un enfant à être quelqu'un qui a la crainte du ciel et qui a la foi en Dieu. C'est pas des codes. C'est pas des codes. Et la crainte du ciel. Et foi en Dieu. Il faut que tu crois en Dieu. Crois en Dieu. C'est pas des codes. C'est pas des codes. Il faut qu'il y ait un chemin de construction pour l'enfant pour qu'il y arrive de façon naturelle. C'est une situation telle qu'elle. Et la rabbinite revient sur ça. Que la maman, elle est le tsinor, c'est-à-dire le tube, non pas le tube, comment on dit un tsinor? Un tube, elle est ça va me revenir, elle est la source qui va pouvoir apporter à ce bébé l'amour, la confiance en lui. C'est la maman qui est son tsinor. Pour celles qui comprennent le mot tsinor, eh ben, tant mieux. Sinon, écrivez-le en bas. En traduction, tsinor, c'est vous savez, quand vous voulez apporter de l'eau d'un robinet à un autre, ben vous allez mettre un genre de tube comme ça. Donc c'est elle qui fait descendre vers son enfant la chaleur, l'amour. Personne d'autre que sa maman. Et si l'enfant a la chance, a la possibilité d'avoir ce tsinor-là, d'avoir cette source, cette maman qui a la source de son amour, il aura aussi la possibilité d'avoir ce tsinor avec Dieu.
il sera relié il aura un tube relié à Dieu, si on peut dire. Où il va recevoir tout l'amour de Dieu, il va ressentir l'amour de Dieu pour lui. Quand on parle dans le livre de Mesilat Yesharim, dans le livre Mesilat Yesharim, c'est un livre d'éthique, on nous dit que tout le but d'un être, c'est de l'Eitaneg al Hashem, c'est de trouver son plaisir en Dieu. Encore une fois, c'est un enseignement que nous pouvons comprendre aujourd'hui, mais c'est une chose qui est extrêmement abstraite. Il y a des personnes qui ont du mal à comprendre cette chose-là. Tout le but d'une personne est de trouver son plaisir en Dieu. Tout le but, c'est l'Eitaneg al Hashem, trouver son voilà. Et comment on arrive à ça? Le début de tout plaisir, donc c'est comme nous dit le Mesilat Yesharim, c'est de trouver son plaisir en Dieu. Le commencement de tout plaisir dans la vie d'un être, le tout début du plaisir, c'est au travers de sa maman. Quand un bébé trouve du plaisir avec sa maman, dans sa maman, et qui chante quand il est posé sur elle, sur son torse, et qui chante, qui prend du plaisir, qui chantonne, que la maman lui laisse le temps de pouvoir profiter d'elle. Alors il a rencontré ce que c'est le plaisir. Et après, tous ces termes de trouver le plaisir en Hachem, d'aimer Hachem, ça sera un petit peu plus évident pour lui. Ah, il n'y a plus de batterie dans les écouteurs. Alors, on continuera comme ça, Bezrat Hachem. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir. À très bientôt, mes très chères dames.